Bonsoir, chers frères et sœurs. Et je vous salue tous dans le beau et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, après la résurrection et avant son ascension vers le Père, il a rassemblé ses disciples et il leur a rappelé une chose très importante. Il leur dit, lorsque je vais monter vers le Père, je vous enverrai le Saint-Esprit, celui que le Père a promis. Mais vous, attendez encore dans la ville, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus a tenu promesse. Il a vraiment envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est descendu sur ses disciples. Et c'est en vertu de cela que je vous souhaite une très bonne fête de Pentecôte, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, dans le message du jour, il s'agira également du Saint-Esprit. Et plus particulièrement, le fruit du Saint-Esprit. Cette preuve-là qui atteste que le Saint-Esprit habite en nous. Prions pour le message de ce jour. Seigneur, aujourd'hui, nous fêtons l'arrivée du Saint-Esprit dans notre monde. Oui, nous célébrons ce grand cadeau que tu nous as fait à travers ton Fils Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui est venu parmi nous. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit qui vit avec nous partout. Le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je te remercie du fond du cœur pour ce merveilleux cadeau. Je te remercie pour le cadeau de ta présence. Ta présence désormais en nous et avec nous soit célébrée. Nous allons entendre sur le fruit du Saint-Esprit. Cette preuve-là qui atteste que ton esprit est avec nous, Seigneur. Je prie, Père, que tu bénisses ton serviteur dans ce sermon, Seigneur. Je prie que tu le bénisses par ta parole, que tu le bénisses de ta connaissance, de ton intelligence, qui viennent uniquement de toi, Seigneur Jésus-Christ. Je prie également pour nous qui allons écouter, que tu ouvres notre entendement, Seigneur Jésus-Christ, que tu ouvres les yeux de notre cœur, afin qu'on reçoive et qu'on perçoive et qu'on comprenne tout ce qui concerne le fruit de l'Esprit Saint. Je te remercie, Seigneur, parce que tu entends les prières. Sois béni, sois infiniment béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Avant le message, adorons ensemble le Seigneur. Célébrons ensemble le Seigneur cette fête de Pentecôte. Et nous allons chanter ce titre qui dit « J'ai faim et j'ai soif de sa présence. » Oui, à travers cette chanson, disons à notre Dieu que nous avons faim, que nous avons soif de sa présence et soif de son esprit. Chantons ensemble et louons ensemble. À tout à l'heure. Agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies.
avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Chantez, viens, 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 Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Pour qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Je vous salue mes frères et sœurs, c'est toujours un bonheur en ce jour particulier où nous célébrons la venue de l'Esprit Saint dans notre corps, dans notre vie, dans nos églises. C'est toujours un moment particulier de savoir que nous venons de faire une si belle chanson. Viens Esprit de Dieu, ce n'était pas seulement une chanson, c'était comme une prière. Viens Esprit de Dieu, remplis-nous. Agis au travers de nous par ta puissance. Parce que si nous chantons et nous prions, je crois que de tout cœur, Dieu va nous exaucer. Il est si bon envers nous. Et il fera en sorte que cette chanson que nous avons faite trouve sa réalisation dans nos vies. Il nous a déjà fait grâce. Vous vous souvenez, à la fin du culte dimanche passé, nous avions prié ensemble et avons imploré le Seigneur que le gouvernement reste fidèle à sa promesse d'ouvrir les lieux de culte. Et voici, à partir de mardi prochain, nous pourrons nous rassembler à nouveau dans nos églises respectives. Quelle grâce! Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Nous venons de passer, depuis le 22 mars à ce jour, 3 grandes fêtes, au cours desquelles nous n'avions pas la possibilité, aucune possibilité, de nous retrouver dans nos églises respectives. Mais durant ces 3 grandes fêtes-là, le Seigneur a été là. À Pâques, il était avec nous. À l'Ascension, il était avec nous. Et aujourd'hui encore, en ce grand jour de fête, il est avec nous. La Pentecôte était un jour particulier pour la culture juive. C'est un jour de bonheur, un jour de gaieté. Pourquoi ? Parce que la Pentecôte marquait dans le calendrier des Juifs la fin des récoltes. C'était un peuple de cultivateurs, des agriculteurs. Et ils ont compris qu'ils avaient toutes les raisons de remercier Dieu. Parce qu'aujourd'hui encore, quand vous allez en Israël, c'est un désert. Donc, les cultivateurs, les agriculteurs étaient conscients que chaque graine qu'ils récoltaient, c'était un miracle de Dieu, c'était un don de Dieu. Et c'est pourquoi la fête de Pentecôte était un grand jour. Les gens se rassemblaient. Ils venaient, juifs comme non-juifs, de toutes parts, à Jérusalem. Et ils célébraient Dieu dans ce temple-là. Ils étaient heureux, ils étaient contents. Et c'est Dieu qui a voulu que ce soit en ce grand jour de célébration où tout le monde est à Jérusalem, on se réjouit, que ce soit ce jour-là qu'il choisisse pour envoyer son Esprit Saint dans nos vies. Il l'avait annoncé à l'Ascension, je vous l'enverrai, et nous l'avons entendu dans l'introduction de mon épouse Romana. Dieu a réalisé sa promesse. Il a envoyé son Esprit Saint en ce jour-là. C'était un grand jour. Ce soir, je ne parlerai malheureusement pas de dons spirituels. Je ne parlerai pas de parler en langue, il n'y aura pas de verset sur la délivrance, ni sur les guérisons et les miracles. Je veux plutôt parler de ce que ces dons-là produisent en nous et des effets de ces dons-là à travers nous. Pourquoi? Parce que je crois que c'est utile pour toi et pour moi de faire comme un bilan de notre Pentecôte personnelle. Faisons un bilan de notre Pentecôte personnelle. On rencontre dans la parole de Dieu dans Actes au chapitre 19, l'apôtre Paul qui se rend à Éphèse. Il y voit des gens qui sont chrétiens. Il a dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que pour l'apôtre Paul, quiconque reçoit Christ, quiconque est né de nouveau, reçoit l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, Romain nous le dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et les Éphésiens sont étonnés, ils disent, on ne sait même pas ce que c'est que l'Esprit de Dieu. Comment savoir si toi et moi, nous avons l'Esprit de Dieu en nous? Le texte que nous allons lire comme étant le texte de base de notre sermon nous donne des méthodes. Il nous donne un guide pour évaluer si nous avons vécu notre Pentecôte personnelle ou pas. Nous lisons dans la parole de Dieu dans Galates au chapitre 5, les versets 22 et 23. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance,
la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Nous venons de citer 9 points. C'est comme 9 baromètres qui te permettent à toi et à moi, à chacun de nous, d'évaluer l'état de notre Pentecôte personnelle, de savoir si l'Esprit de Dieu est en nous ou pas. Je sais que ce n'est pas le seul moyen qui existe pour savoir si l'Esprit de Dieu agit dans la vie de quelqu'un, non. Il y en a d'autres. En particulier, comme je l'ai dit, les dons de l'Esprit, les manifestations de l'Esprit. Mais j'ai choisi une autre méthode. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez ces Corinthiens, à qui Paul dit, il ne vous manque aucun don. Il a écrit au chapitre 13 de la première épître que les gens ont les manifestations, mais ils n'ont pas Dieu. Ils sont des cymbales qui retentissent. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait déjà prévenu contre le fait de nous baser uniquement sur les manifestations pour dire que quelqu'un avait l'Esprit de Dieu en lui. Il a dit qu'à la fin des temps, des gens lui diront, il a dit dans Matthieu 7, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas guéri en ton nom, n'avons-nous pas fait de grandes manifestations en ton nom, et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. C'est effrayant. Pourquoi est-ce que alors les manifestations ne sont pas aussi fiables pour dire qu'une personne marche et travaille par l'Esprit de Dieu? C'est parce que Satan lui-même parfois se déguise en un ange de lumière, il nous trompe. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a dit d'ouvrir grand les yeux, parce qu'à la fin des temps, les gens feront des miracles tellement extraordinaires que même les chrétiens pourraient être déçus et trompés. Alors, comment faire? Comment savoir si vous avez l'Esprit de Dieu en vous? Si moi, j'ai vécu ma Pentecôte personnelle. Basons-nous sur ce texte fiable de Paul dont il a parlé. Jésus nous a donné un moyen qui est fantastique. Il a dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Sur un bananier, vous ne récolterez pas du piment. Le cocotier ne donne pas des mangues non plus. Sur un avocatier, vous aurez des avocats. Et si vous voulez savoir si l'arbre de l'Esprit de Dieu est planté dans vos vies, regardez alors aux fruits de l'Esprit. Sont-ils présents? Alors, gloire à Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu. S'ils ne sont pas présents, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et c'est pourquoi je vais vous dire, ces 9 points dont j'ai parlé, il m'est impossible en une prédication de les aborder tous. Je me limiterai juste au premier. À la première méthode, au premier signe, à la première preuve de la présence de l'Esprit de Dieu qui atteste que tu as vécu ta Pentecôte personnelle et moi aussi. Bien que je parlerai d'une seule chose, j'aimerais que tu gardes ceci pour aujourd'hui, mais pour toutes les autres preuves qu'il y a. Examine le fruit de l'Esprit dans ta vie, car c'est le miroir de ta Pentecôte personnelle. Examine le fruit de l'Esprit dans ta vie, car c'est le miroir de ta Pentecôte personnelle. Comme j'ai dit, je ne parlerai que du premier point. Et Paul le dit ici. Le premier point, qui est une des manifestations de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Paul ne dit pas les fruits, c'est le fruit. Il se manifeste sous 9 formes. Les 9 doivent être présents dans ta vie et dans ma vie. L'amour. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Évidemment, on peut dire beaucoup de choses sur l'amour, mais je me limiterai à quelques-unes. Ce que nous voulons voir aujourd'hui au niveau de la manifestation de l'amour, c'est l'amour de Dieu pour nous, qui est un signe que nous avons l'Esprit de Dieu. L'amour de l'homme pour Dieu, qui est aussi une preuve que nous avons l'Esprit de Dieu. L'amour de l'homme pour ses frères et sœurs dans la foi, chrétiens comme lui, qui est une preuve et en fin de compte, quatrièmement, nous verrons l'amour de l'homme pour le monde entier, pour son prochain. Commençons par le premier point, comme j'ai annoncé. L'amour de Dieu pour toi. Lorsque tu en es conscient et que tu l'as reçu, est une preuve de ta Pentecôte personnelle. L'amour de Dieu pour toi est une preuve de ta Pentecôte personnelle. Lorsque Paul écrit aux Romains, il leur dit, dans Romains chapitre 5, verset 5, il leur dit ceci. L'espérance que nous avons ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il est impossible à un homme d'avoir l'Esprit de Dieu
d'aimer Dieu si cet amour-là ne lui a pas été versé par Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous donne de l'aimer. Et cela produit en nous quoi? La joie, la paix, l'assurance et la garantie de l'héritage. C'est l'amour de Dieu que nous recevons dans nos cœurs qui permet que nous l'appelions Père. Et s'il est notre Père, nous sommes également ses héritiers. C'est cet amour-là qui permet que chaque chrétien qui a connu sa Pentecôte personnelle sache que l'amour de Dieu est là, il est ferme et rien ne lui fait plus peur. Il est solide comme un roc. Il ne tremble pas. Il sait que si Dieu a accepté d'envoyer son Fils unique pour que lui, il soit sauvé, quelle meilleure preuve d'amour Dieu pourrait-il lui offrir? Dieu m'aime, il t'aime. Mais pour avoir cette conviction-là, c'est un don de Dieu. C'est la preuve que l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Parce que si nous étions aussi mauvais et que Dieu nous a aimés, ce n'est pas maintenant qu'il va nous tourner le dos. Il y a des choses que Paul a comprises. C'est pour qu'il dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la faim, ni la soif, ni Satan, ni les démons. Rien ne peut nous séparer de cet amour-là. Mais tous ne sont pas conscients de cela. Il y a des gens qui ne savent pas que Dieu les aime. Et c'est pourquoi ils sont inquiets de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et Paul dit, il faut prier pour ces gens-là. Éphésiens nous en donne un exemple de prière. Éphésiens, nous lisons ici le chapitre 3, le verset 17 à 19. Paul dit, je prie pour que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour de Dieu, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, es-tu enraciné dans cet amour-là? As-tu poussé des racines profondes ou as-tu des doutes? Dès que le vent contraire se lève et que les situations sont contraires, doutes-tu de l'amour de Dieu? Ces difficultés ne sont pas le signe que Dieu t'a tourné le dos. Souviens-toi, les disciples, Jésus était dans le bateau, pourtant le bateau prenait l'eau. Cesse de croire que c'est parce que Dieu t'a tourné le dos, qu'il ne t'aime plus, que toutes ces choses-là arrivent dans ta vie, que tu n'as pas les choses que tu souhaites. Il t'aime. Même si, malgré tes prières, le chômage est encore là. Il t'aime, même si malgré ta prière, tu n'as pas obtenu la guérison, ou peut-être même pire, la personne pour laquelle tu priais est décédée. Non, Dieu t'aime. Il ne t'a jamais abandonné. Son amour pour toi est ferme. Alors efforce-toi de saisir cet amour-là. La Bible nous dit, comme dans cette prière de Paul aux Éphésiens, il dit que c'est un amour qui va où? Il est en haut, parce qu'il faut connaître sa hauteur. Il est en bas de nous, sa profondeur. Il est à notre gauche, il est à notre droite. Cet amour-là nous entoure de toutes parts. Il nous donne la sécurité. Et lorsqu'on a compris ça, la Bible dit, nous serons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je vous avoue que je ne comprends pas ce que c'est, toute cette grande plénitude de Dieu-là. Mais je peux vous dire une chose, je suis persuadé que la plénitude dont il est question ici, là, ne peut être que pour mon bien. Alors je veux comprendre cet amour de Dieu pour moi, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me le donne. As-tu cette preuve de l'amour dans ta vie? Ou bien doutes-tu? Si tu sais que Dieu t'aime de cette façon-là, sans condition, et que rien ni personne ne t'ébranle, même pas moi en tant que pasteur, ni même des amis qui disent « Oh, Dieu ne t'aime plus, à cause de ceci, à cause de cela », rejette-les. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Il y a un deuxième aspect de cet amour-là dont j'aimerais parler. C'est maintenant l'amour de l'homme pour Dieu. Nous venons de voir l'amour de Dieu pour l'homme. Maintenant, nous voulons parler de l'amour de l'homme pour Dieu. Deuxièmement, deuxième preuve que tu as l'Esprit de Dieu dans ta vie, c'est ton amour pour Dieu est une preuve de ta Pentecôte personnelle. Mes frères, ma soeur, et mes soeurs, les gens croient à tort que c'est naturel pour les hommes d'aimer Dieu. Ce n'est pas vrai. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, les hommes ne vont vers Dieu en grande majorité que pour obtenir ce dont ils ont besoin. Ils ne vont pas vers Dieu parce qu'ils espèrent ou bien parce qu'ils l'aiment. Et c'est pour cette raison-là que Paul prie. Il dit, je prie, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5, il dit, je prie pour que le Dieu de notre Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu. Si Dieu ne nous rend pas capables de comprendre cet amour-là, nos cœurs vont aimer d'autres choses, mais pas Dieu.
Seul l'Esprit de Dieu peut diriger nos cœurs vers l'amour de Dieu. Et celui qui a compris ça, cette profondeur, hauteur, largeur et tout ça, il est rempli de gratitude. Pensez à ce brigand à la croix qui a goûté le signe de l'amour de Dieu lorsqu'il a reçu le pardon. Pensez à cette femme, cette prostituée qui a pris ses cheveux et ses larmes pour laver les pieds de Jésus parce que Jésus ne l'a pas abandonné, ni rejeté, ni condamné. Lorsqu'on comprend la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, nous l'aimons en retour. Un tel amour, mes chers amis, est la preuve de la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie, de ta Pentecôte personnelle. Aimes-tu Dieu? L'aimes-tu vraiment? Ton cœur est-il porté vers son amour? Et d'ailleurs, est-il possible même de savoir, pour moi-même, si j'aime Dieu ou pas? Oui, il est possible. Je donnerai 2 exemples. Seulement 2 exemples. Le premier, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le dit dans Jean 14. Il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc, aimer Dieu, c'est observer ses commandements et ses prescriptions. Pose-toi la question. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Aimes-tu la lire? Observes-tu ses commandements? Alors, l'amour de Dieu est en toi. Et là, tu sais que tu as vécu ta Pentecôte personnelle. Mais si tu n'aimes pas la parole de Dieu et que tu désobéis sans gêne à tout ce qui est prescription de Dieu et que le péché ne t'effraie pas, alors il y a de grands doutes que l'Esprit de Dieu soit venu et qu'il habite en toi. Il y a de grands doutes que tu as vécu une Pentecôte personnelle. C'est une preuve que cela ne s'est pas encore réalisé. La deuxième chose que j'aimerais te dire, pour savoir si tu aimes Dieu, c'est passer du temps avec lui. Jésus aimait son Père, il aimait passer du temps avec lui. C'est comme 2 amoureux, c'est comme un mari et une femme. Ils aiment avoir du temps ensemble, échanger de leurs projets. Aimes-tu parler avec Dieu? Passer du temps en sa présence, écouter ce qui le préoccupe, mais également lui déverser ton cœur pour recueillir ses avis et ses ordres. Mon frère, ma soeur, si l'arbre de l'Esprit Saint est planté dans ta vie, tu le sais. Cela se démontre à la manière dont tu aimes Dieu plus que tout. Combien de temps passes-tu avec Dieu dans sa présence? À prier et à rester avec lui. Cet amour, Dieu veut que cela soit un amour qui soit à toute épreuve, qui résiste aux attaques, qui résiste aux douleurs, qui résiste à la tentation. Et c'est pourquoi il nous dit, dans Éphésiens chapitre 6, verset 24, il dit clairement ceci. Il dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment le Seigneur, d'un amour à toute épreuve, d'un amour que rien ne peut corrompre. Ton amour est-il incorruptible? Est-il inaltérable? As-tu la preuve que vraiment Dieu est là dans ton cœur? Et même si tu répondais oui à cette question, sache que Dieu veut que tu avances. Tu peux améliorer cet amour-là pour lui. Grandis et aime Dieu de toutes les manières. Philippiens chapitre 1, verset 9 nous dit ceci. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Les Philippiens aimaient déjà Dieu. Mais Paul dit, je veux que votre amour pour Dieu augmente de plus en plus. Nous venons de voir 2 manières d'aimer Dieu. La première preuve de l'Esprit de Dieu dans ma vie, dans ta vie, c'est l'amour. Et nous avons vu que cet amour-là, c'est l'amour pour Dieu, mais c'est d'abord l'amour de Dieu pour nous. Nous verrons une troisième preuve que Dieu nous aime et que l'Esprit de Dieu est également dans nos cœurs. Troisièmement, ton amour pour les frères et pour les sœurs est une preuve de ta Pentecôte personnelle. Il y a une chose que nous les chrétiens nous oublions très vite. Ton amour pour les frères et les sœurs témoigne ou pas si tu as reçu la Pentecôte personnelle. Vous savez, nous oublions souvent que Dieu nous aime. Mais si Dieu nous aime là, c'est parce que nous sommes ses fils. Et si Dieu nous aime parce que nous sommes fils, c'est que ses fils et ses filles, c'est que la sœur et le frère sont également des frères. Et ils sont des fils et des filles de Dieu et Dieu les aime. J'aimerais que vous pensiez à ceci. Connaissez-vous une maman qui aime une personne qui maltraite ses enfants? Moi, je n'en connais pas. Je vois souvent Roumana, comment est-ce qu'elle est courroucée dès qu'un de nos enfants, est en danger et qu'une personne lui fait du mal. Aimes-tu ton frère dans la foi? Aimes-tu ta soeur dans la foi? Parce que l'amour fraternel est si important aux yeux de notre Seigneur qu'il a dit,
que si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit et qu'il dit qu'il aime Dieu, c'est un menteur. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Autrement dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, il doit aimer également le frère qu'il voit. C'est un commandement clair et net que Dieu nous a donné. Toutes ces querelles que nous avons dans nos églises, dans nos cellules de maison, les guerres de position, les haines que nous avons dans les groupes de louanges, les groupes de musique, les groupes de femmes, les groupes des hommes, ces querelles et ces divergences-là montrent une seule chose. C'est que la Pentecôte personnelle ne s'est jamais produite dans la vie de ces personnes qui sont concernées. Parce que lorsque la Pentecôte personnelle a lieu, c'est l'amour qui est déversé, l'amour fraternel. Romains, chapitre 12, verset 10. Romains, chapitre 12, verset 10 nous dit ceci. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ce que la Bible nous commande, ce que Jésus demande de nous, c'est que cet amour fraternel-là soit vraiment ce qui nous remplit. Qu'on doit même faire une compétition, que nos bonnes intentions, comme il est dit ici, là, l'estime que nous avons les uns pour les autres, qu'on compétisse en cela clairement. Jésus le lui a dit clairement. Il a dit que c'est le signe par lequel on reconnaîtra si quelqu'un est disciple de Jésus ou pas. C'est dans Jean au chapitre 13. À ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et les disciples l'ont compris. Et l'ont mis en œuvre. Vous vous souvenez très bien dans Actes des Apôtres. La raison pour laquelle les diacres ont été créés, c'est parce que l'amour fraternel a fait que entre les chrétiens, ceux qui avaient plus de moyens venaient en aide à ceux qui n'en avaient pas. Il y en avait qui vendaient leurs biens juste parce qu'ils voulaient témoigner l'amour fraternel. Et cela a fonctionné. Cela fonctionnait non seulement à l'intérieur de l'église de Jérusalem, mais cela fonctionnait même entre les églises. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concurrence. Lorsque l'église de Jérusalem a connu une famine, c'est les églises non chrétiennes qui étaient constituées de personnes non juives qui sont venues de Macédoine et de Corinthe pour secourir l'église de Jérusalem. Oh, comme nos églises seront différentes. Comme nos églises seront tellement différentes si on faisait de telles choses dans nos idées. Au contraire, qu'est-ce que nous voyons? C'est une concurrence entre les frères et les sœurs. Au lieu de l'amour et le partage, nous assistons à de la haine, à de la jalousie et à de l'indifférence. C'est à peine si on ne dit pas « c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour telle église ». Si de telles pensées sont en nous, si nous avons de telles attitudes et que c'est de telle manière que nous réfléchissons lorsque nous pensons aux frères et aux sœurs, mes chers amis, il faut que nous nous disions la vérité. Nous n'avons jamais connu de Pentecôte personnelle. L'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Parce que Paul dit, si l'Esprit de Dieu est en nous, il m'en parle à travers une église qui va nous servir de modèle. Dans la première épître qu'il écrit aux Thessaloniciens, il leur dit, au chapitre 4, le verset 9 à 10. 1 Thessaloniciens 4, verset 9 à 10. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Nous vous y encourageons, frères et sœurs, progressez encore. Paul rendait quel vibrant témoignage. Il dit que Dieu leur avait appris à s'aimer entre eux. Et quand ils ont fini de s'aimer entre eux Thessaloniciens, ils ont témoigné cet amour-là aux frères de Macédoine. Mais Paul dit, ne vous contentez pas de cela, progressez encore. L'excès d'amour fraternel ne peut jamais faire de mal. Par contre, ce qui fait du mal, mes frères et sœurs, vous le savez, la Bible dit clairement dans Galates, au chapitre 5, le verset 15. Il dit, lorsque nous nous mordons et que nous dévorons les uns les autres, c'est qu'il n'y a pas l'amour fraternel. Et il dit, attention dans ce cas-là, vous risquez de vous détruire. Nous ne nous mordons pas, ne nous déchirons pas. Témoignons l'amour fraternel. Parfois, cela consiste simplement à donner un vieil habit ici, des kakis que nos enfants n'utilisent plus, des uniformes, des chaussures. Il y a tellement de possibilités de témoigner l'amour fraternel. Voyons en fin de compte la dernière preuve de la présence de l'Esprit Saint dans ta vie et dans la mienne. Quatrièmement, ton amour pour ton prochain est une preuve de la présence de l'Esprit de Dieu en toi et de ta Pentecôte personnelle. Ton amour pour ton prochain est une preuve de ta Pentecôte personnelle.
Jésus avait enseigné clairement, durant toute sa vie, que l'amour pour le prochain avait la même valeur que l'amour pour Dieu. Il a dit que c'est le plus grand commandement. La belle histoire que nous avons, que nous appelons la parabole aux Samaritains, est née d'une seule question. Qui est mon prochain que je dois aimer comme moi-même? Et Jésus a dit que le prochain, c'est celui-là qui rend service à quelqu'un qui est dans le besoin. Ne fermez pas nos entrailles aux gens qui souffrent autour de nous. Je suis conscient, je sais. Nous ne pourrons jamais, jamais et grand jamais régler le problème du monde entier. Mais ne fermez pas notre cœur. Dans cette parabole du bon samaritain, quel personnage es-tu? Quel personnage je suis? Est-ce que je ressemble au sacrificateur qui voit le besoin, qui voit la personne là en train de mourir, en train de souffrir et passe son chemin? Est-ce que je suis plutôt le lévite qui voit la même chose et qui passe son chemin? Ou bien je suis plutôt le samaritain, l'étranger, que la douleur de l'autre ne laisse pas indifférent? Ton prochain, c'est celui-là qui est ton voisin dans ton quartier, qui est la vendeuse assise à côté de toi dans ton marché, qui est ton collègue de service lorsque tu vas dans ton école, dans ton collège pour enseigner. Aime-le. C'est un commandement que le Seigneur te donne. Nous aurons toujours des raisons de dire, c'est à cause de telle chose, c'est parce que j'ai prévu telle autre chose. Il y aura toujours des obstacles et des raisons pour justifier que nous ne pouvons pas aimer telle chose, nous ne pouvons pas aimer de telle autre manière. Mais nous devons nous soutenir. Nous devons accepter de témoigner l'amour de Dieu aux autres. À ceux-là d'entre nous qui se posent la question de savoir, mais comment est-ce que je peux dire que j'aime mon prochain? Comment savoir si j'aime mon prochain? Comment est-ce que je peux le témoigner? Il y a une réponse hyper simple que j'aimerais vous donner par la parole de Dieu. Romains, chapitre 13, le verset 10. En effet, je vous lis la partie du verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et écoutons notre verset 10. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si tu veux savoir comment témoigner à ton prochain que tu l'aimes, évite déjà de faire ce qui va lui faire du mal. Lorsqu'il est dans le besoin, lorsqu'il est dans le secours, aide-le. Parce que la Bible dit clairement que tous les commandements sont résumés dans ce seul-là. Aimer son prochain comme soi-même. J'aimerais résumer pour finir. Mes chers amis, Jésus a dit que c'est en regardant l'arbre qu'on reconnaît le fruit. Quel est le fruit qui est planté en toi? Si nous avons l'arbre de l'Esprit de Dieu planté en nous, les gens verront son fruit. Les gens verront que nous n'avons peut-être pas les manifestations pour que les autres disent ils sont impressionnés, non. Mais quand les gens voient le fruit, ils savent que si ce fruit-là est là, c'est parce que l'Esprit de Dieu est là. Nous n'avons pas parlé aujourd'hui de tous les 9 jumeaux, de tous les 9 aspects, mais nous avons parlé du seul aspect de l'amour, qui est une preuve que l'Esprit de Dieu est dans ta vie et dans la mienne, qui est une preuve de ta Pentecôte personnelle. Nous avons vu premièrement que si l'Esprit de Dieu est dans la vie d'une personne, elle est certaine de l'amour de Dieu, elle sait que Dieu l'aime et que rien ne vient l'ébranler. Elle ne doute jamais de l'amour de Dieu. Elle l'accepte et elle est sauvée. Nous avons vu ensuite que la fermeté dans cet amour que Dieu a pour elle produit la réponse de la personne qui aime Dieu en retour. Et si elle aime Dieu en retour, Dieu lui témoigne cet amour-là et elle témoigne à Dieu de diverses manières en répondant à cet amour que Dieu lui a donné. Nous avons vu troisièmement que la meilleure preuve que l'Esprit de Dieu est également en nous se manifeste dans la manière dont nous interagissons avec les frères. Galates 6, 10 nous dit, aussi longtemps que nous en avons la possibilité, exerçons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Aimons les frères et sœurs, parce que c'est la preuve que l'Esprit de Dieu est en nous. Si nous sommes indifférents, nous n'avons pas connu de Pentecôte personnelle. Et en fin de compte, quatrièmement, nous avons vu que l'une des preuves que l'Esprit de Dieu est en nous et que nous avons connu la Pentecôte personnelle
c'est que nous aimons notre prochain. Ceux-là qui sont compliqués, tout comme ceux-là qui sont gentils envers nous. Alors mon frère et ma soeur, je te pose la question. Après avoir entendu tout ça et que tu aies fait ton bilan, as-tu l'impression que tu as reçu l'Esprit de Dieu? Que tu es différent des Éphésiens à qui Paul a posé la question dans Acte 19? As-tu l'Esprit de Dieu en toi? Est-il triste? Est-il épanoui? Ou l'as-tu carrément éteint? Dieu veut que tu regardes le fruit de l'Esprit de Dieu parce que c'est le miroir de ta Pentecôte personnelle. J'aimerais prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la Pentecôte et merci pour le message qu'il nous convoie. Mais nous savons que parfois nous sommes plus axés vers les manifestations, les signes. Tu nous as donné dans ce passage de Galates des moyens de savoir si nous avons vécu personnellement la Pentecôte et si l'Esprit de Dieu habite en nous. J'ai montré ce soir à mes frères et sœurs que l'amour est une des preuves de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Ton amour pour nous, l'amour que nous te témoignons en réponse, l'amour que nous témoignons aux frères et aux sœurs, et en fin de compte l'amour que nous avons pour nos voisins. Je veux te prier pour chacun d'entre nous, Seigneur, que ce jour de la Pentecôte, où nous ne sommes pas dans le cadre de l'Église pour nous réjouir ensemble, que chacun de nous prenne le temps de réfléchir et de se poser la question de savoir, après avoir vu ces 4 dimensions, ces 4 preuves de la présence de l'amour dans mon cœur, est-ce que j'ai reçu ma Pentecôte personnelle? Et que la réponse que tu lui donneras lui permette d'avancer et de s'épanouir de jouir de ton esprit. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés. Nous sommes à la fin du culte, mais comme je vous l'avais annoncé, nous allons célébrer la Sainte Seine ce soir ensemble. J'aimerais demander à mon épouse de me rejoindre pour que nous puissions partager ce moment-là ensemble. C'est Pentecôte, un grand jour de fête, un jour de communion entre les hommes, mais également un jour de communion avec Dieu. C'est aussi ça la Sainte Seine. Le Seigneur dit que lorsque nous le faisons, nous resserrons les liens d'appartenance les uns aux autres, mais nous témoignons que nous lui appartenons à lui, le Seigneur notre Dieu. C'est cela que nous allons faire à travers cette Sainte Seine. J'aimerais bénir les éléments, mais avant cela, nous lire la parole que le Seigneur notre Dieu nous a laissée. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié, il l'a rompu et dit à Dieu, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit aussi la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est cela, la Sainte Seine, la communion avec Dieu, mais le témoignage pour dire que nous croyons en quelqu'un qui est ressuscité et qui reviendra. Seigneur notre Dieu, merci pour le pain, merci pour la coupe. Nous te les présentons. Bénis-les. Nous voulons avoir part à la communion avec toi et avoir part à la communion avec les frères et les sœurs. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ce que tu as fait en allant à la croix et en mourant pour nous. Et merci pour ce symbole d'unité, de souvenir que tu nous as laissé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le corps de Christ rompu pour toi.
corps de Christ rompu pour toi. Amen. Le sang du Christ versé pour toi. Amen. Le sang du Christ versé pour toi. Je vais à présent prier et bénir les éléments que vous avez à la maison, afin que vous puissiez, entre vous, avoir part à cette communion avec Dieu. Seigneur, tu vois ce pain et tu vois cette coupe que mes frères et mes sœurs tiennent chez eux, dans leurs maisons respectives, ou quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Père, bénis ce pain, bénis cette coupe, qu'il soit le symbole, le souvenir de la communion. Ainsi que tu l'as dit, j'ai vraiment désiré manger cette scène avec vous. Que cela, Seigneur, soit une scène de souvenir qui marque tes enfants et les associe à la communion des frères et sœurs, mais également à la communion avec toi. Que ce pain soit béni et que cette coupe soit également bénie. Sanctifie-les pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Prenez le pain et ensuite donnez-vous également la coupe. Et que le Seigneur vous fortifie et vous édifie. Voici, nous sommes arrivés à la fin de ce culte. J'espère que vous avez été bénis et que ce moment de Sainte Seine, le dernier avant que nous retournions dans nos églises respectives, vous a rapproché de votre Seigneur et vous a permis de vous sentir part de la grande communauté de chrétiens qui existe de par le monde. Et rappelez-vous, comme je vous ai dit, la Pentecôte la plus importante est celle-là qui est personnelle, que personne ne voit. Faites le test, soyez honnête en répondant aux questions par vous-même. Le Seigneur vous y aidera, j'en suis persuadé. Nous sommes à la fin, comme je l'ai dit, je vais demander à Romana de prier et de nous recommander la grâce de notre Seigneur. Levez-vous pour l'action de grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour nous, que l'amour de Dieu le Père et la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Et je vous souhaite une bonne semaine. Merci et bonne soirée à vous. Merci et bonne soirée à vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Ciao. Ciao.